c'est l'homme qui tombe à pic, casar l'homme qui vient de loin. Et dans leur libre antenne, ils n'ont jamais peur de rien. Cette émission tombe à pic, car dans leur débat sans fin, y a plus de polémique que pendant Apolline Matin. Bonsoir, bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver en ce vendredi midi, parce que nous, vous êtes à minuit, c'est vraiment le décalage. Il y a un côté un peu Australie, c'est-à-dire que nous, on est vraiment à 12 heures de décalage. Mais on pourrait faire Casar midi, ça veut dire. Ah non, parce qu'il y a déjà Estelle. Oui, mais Voilà. si on, quand elle part, elle partira un jour quand même. Tu rigoles, elle s'accroche comme une moule à un rocher. C'est vrai. C'est terrible, c'est un pitbull, Estelle. C'est fou. Estelle, Ah oui, j'ai remarqué, elle fait 3 heures elle nous d'émission. enterrera tous. Ah oui. Ah ouais. Ah bon, on ira sur Sud Radio avant, non? Ah bah bien sûr, bah c'est le principe, c'est ça que j'appelais enterrer. Ah oui. Comment il va ce Jean-Christophe? Bonsoir, bonjour à tous, bonsoir, bonjour Julien. Bah, moi je suis très heureux de te voir parce que déjà ça fait longtemps, j'ai l'impression que je t'avais pas vu. Ouais, ça fait au moins 2 heures. Ouais. Avant d'accueillir notre invité, c'est une Quel très invité belle surprise. exceptionnel, hein. Exceptionnel. Ah oui. Franchement, il vient pas souvent. Il est venu que pour nous. C'est ça qui est fou. Ah non, mais c'est fou. Même moi, j'ai pas cru. Enfin pour toi, Je pense que c'est un sosie. C'est pas le vrai. Ah mais bien sûr. Et, C'est toujours des sosies. Avant de le présenter, je rappelle aux gens que nous, évidemment, nous ne sommes pas à minuit, nous non. sommes à midi. Tu es en ce moment où à minuit là? Alors déjà en week-end depuis très longtemps. Ouais, bien sûr. Là, vu la semaine qu'on a passée, c'était dense quand même. Hein, Ouais, ça a été c'était riche. chaud, hein. Je dors. Ouais. Alors là, ce soir, là, je Tu dors. dors, Je ouais. pense que dès 22h, Pas un câlin à maman, rien du tout. Ah non. Même pas. non. Non, elle Non. fait ses mots fléchés. Oui. Elle est au Pilates. Bien sûr. Elle est tranquille. Et moi, je fais Voilà. dodo, tranquille. Voilà. Et toi, tu fais quoi, toi? Alors moi, écoute, figure-toi quand j'en suis à Liège. Encore? Je suis à Liège avec mon meilleur ami. Je lui fais découvrir Mario cette belle ville. Mario. Et il connaît pas Liège encore? Non, il connaît pas. Il connaît Bruxelles, il connaît Gand, il connaît Anvers, il connaît. Mais j'imagine que t'as mis du temps à le il connaît la convaincre, Louvière, il connaît. Et il est facile Malines. à convaincre? Ah bah je lui ai dit, ça te dit qu'on y a. Il dit, je peux me barrer loin de chez moi? Ouais. Il est comme nous tous. Hein. Et donc vous êtes que tous les deux? On est que entre, Oh là là voilà, entre là là filles. là. Oh là là Oh là 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 Tu vas aller là. encore au carré là, c'est ça? Ah ouais, on va dans le carré. Dans le carré, on dit dans Au le carré. carré, ça c'est la coupe qui est au carré. Oui. Et C'est la tête qui est au carré. Mais là on va dans le carré. Le carré, tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Ok, donc là il est minuit, donc là c'est. Ah bah là, on t'es est bien, là. là. Ouais. Là, on est bien. Voilà, très bien. On a mangé nos boulets sauce lapin. On est bien. Le boulet liégeois, Eh bien- le fameux. C'est marrant que tu parles de ça. Oui. Parce que je crois qu'on a un invité exceptionnel qui Non. connaît bien ce coin. Encore, me dis pas encore un belge. Hein. Non, lui c'est un. Attention. Alors, il est pas belge. Ah, merci. Il pourrait ressembler à un belge. Il Mais pourrait c'est- avoir l'accent du belge. C'est l'accent du belge. Il pourrait même avoir la carrière d'un belge. Mais c'est un anglais. Eh oui, c'est Will Steele. Bonsoir, bonjour Will Steele. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Ça bonjour va Will Steele. Ça fait va plaisir de te retrouver. Julien. Bah, apparemment. La dernière fois que je t'avais croisé, c'était à Lens. Ouais. Tu avais plein de projets et le lendemain, tu t'étais cassé. Alors, on était venu faire une interview. Il dit alors, comment t'imagines Lens l'an prochain qu'est-ce qu'il y a alors et puis après, 2 jours après, il était plus là. Bon, en même temps, moi aussi. Hein, moi, 1 heure après, j'étais plus à Lens. Hein, donc, je te rassure, je suis parti avant toi. Et donc, ça fait plaisir de te retrouver. Bah, pareil, je suis venu rien que pour toi. Mais je sais, parce qu'en fait, tu fais un crochet par chez nous avant d'aller au retour, parce Belgique. que ce soir, là, au moment où on se parle, tu es en Belgique. Je suis en Belgique, ouais. Mais dans quel coin exactement? Dans les Ardennes. C'est l'enterrement de vie de garçon d'un de mes meilleurs potes. Oh là 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 là. Je rentre au pays pour son bien-être, Ouais. on va dire. En général, les Ardennes, c'est enterrement de vie tout court. En général, Ouais. on enterre directement les oui, gens. oui. On les enterre. Parfois, on les enterre vivants. hein. Ouais, c'est ça le problème. Et ils sont mineurs. Et donc, toi, vous la collez sévère, je pense, j'imagine. Non, moi je suis sage. Déjà, je bois pas trop. Mais c'est vrai, Ouais, oui, c'est un différent. peu décevant. Donc, ouais. Parce que tu m'as dit, t'es même pas très branché bière. Non. Mec, Mais il est attends. anglais et belge. Ah, la bière, moi, c'est pas mon truc. Ça me donne mal au bide. Ça, Vraiment, c'est c'est- terrible, Attends, mais ça. comment on peut être anglais et belge et pas prendre de bière? Comment c'est Justement, possible? ouais, je sais pas. Ah, en revanche, j'ai jamais abordé le sujet avec toi, mais peut-être, vu tes origines, que t'aimes bien le golf. Je déteste le golf. Oh, non. yes! Oh yes, Oh, merci! non. Ah oui, Non, je suis oh, pas désolé. ça, Ah, pas génial. ma patience. J'ai pas la patience pour cette petite balle là qui. Non, c'est pas mon truc. Ah, merci. Non. J'en peux plus. Non, il faut savoir qu'en fait, moi, je suis fan de golf, mais j'ai quasiment pas le droit d'en parler dans Mais cette non, émission. sinon on a Alors, pas. je me C'est suis le dit, Masters, c'est- là, en plus. hein. Mais oui, mais bien sûr, Ouais. Augusta, mais c'est incroyable, tu regardes jamais. Si, je regarde parce que ça me détend à la limite. Ouais. Mais non, jouer ou m'intéresser plus que ça, ouais, c'est pas mon truc. Non, bah non. Bon, T'es tout seul, mon pote. On fait Non, quoi parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai un anglais. Aïe, ouille, ça va piquer, il va me sortir. J'adore faire un pitch and putt avec des copains. Bien sûr. Non, c'est bon. Ok. Ah, je me sens mieux. Mais là, on fait tu vois, quand je suis on fait quand libéré. même l'émission. Oui,
bah plus que jamais. Mais ça n'intéressera plus les gens maintenant. Si, tu verras. Tu Si verras. Vraiment t'inquiète pas, ouais. Bon, tu vas devoir te présenter, Will Steele, comme tous les auditeurs de la semaine, avec ces 3 questions. Le truc que t'as perdu et t'as jamais retrouvé. Mon côté français. C'est vrai. Ça y est, tu l'as perdu. Tu l'as Je l'ai perdu, j'espère que je vais le retrouver un jour. Mais, Mais oui, mais bien oui. sûr, bien Pour sûr, l'instant, bien sûr, non, pour t'inquiète l'instant, pas. j'ai perdu. C'est- Regarde, il y a Nantes qui va mal. Enfin, bon. T'inquiète pas, des clubs qui vont mal, il n'y a que ça en France, franchement. C'est vraiment. Ah, on n'a c'est pas beaucoup d'argent. Il y a juste assez pour se mettre dans le rouge. Ah Voilà, oui, voilà, d'accord. c'est Ah, bah, ça, c'est le très bien. principe du français. L'animal que tu rêves de voir. Une girafe. Une T'as girafe. jamais rencontré de girafe? Jamais de ma vie, non. Ah ouais. Mais en plus, toi, t'as la taille pour lui-même lui faire la bise. Non, ce que je me suis dit, et puis c'est un peu roux sur les bords, donc je me suis dit. Ah oui, il y a une connexion. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Naturel. C'est un peu une grande rousse aussi, la girafe. Et tu sais quel est le cri de la girafe? Non. Il y en a pas. C'est un des rares, je crois, peut-être le seul animal qui ne fait pas de bruit. Parce que moi. Oui, pareil. Le cri du Will Steele, on le connaît pas? Non, pas encore. Ah, sur la pousse quand même, j'ai entendu 2-3 trucs. Moi, Et la corvée que tu détestes faire. Aller au parc à conteneurs. Genre sortir les poubelles et tout. Ah, Et ça me saoule. Ah, il m'a fait Bon, peur. ouais, Il aller est au Parc allé des au Parc des Princes. Princes. Là, tu m'as- Ouais. non, ça fait. Non. bah, Remarque. C'est en général, c'est synonyme de branler. Mais non, ah oui, ouais, le parc à conteneurs, ça te fait chier. ouais. Ouais, C'est pas mon truc. à la maison, ça partage les tâches ménagères ou pas? Bah, le truc, c'est qu'on vient d'acheter une maison là, avec Emma, ma femme, Ouais. et qui est très belle, qui est la maison. Oui. Et Merci, du coup, il y elle a- appréciera. Elle Non, vient du d'appeler, coup, elle il y est a- furieuse. Hein. Du coup, il y a plein de boîtes en carton, il y a plein de, tu sais, il y a ça, plein de déchets, ouais. et c'est Ça, vraiment un truc. Ça t'angoisse. Ouais, c'est pas mon truc. Bah, tu fais comment à Marseille? Tu les fous sur le trottoir. Donc, il y a un rat qui les mange. Bien. Il y a C'est les- pas du tout cliché. En Moi, je plus, trouve que ça va. C'est pas cliché, mais il y a les mêmes à Paris. hein. Ouais. Largement. Non, on va pas te mettre mal à l'aise vu qu'il y a une place qui se libère à Marseille tous les 3 mois. On sait jamais. T'aurais le profil. Je rappelle que le dernier entraîneur qui a gagné une Ligue des Champions avec Marseille, Mais bien sûr. il est belge. Il est belge. Ouais. Ah, il était pas anglais, Raymond. Non, mais bon, il Ouais, était belge. mais il était belge, Oui, donc ça compte. Il y a une Mais base. c'est l'avantage d'avoir la double nationalité, c'est que de temps en temps, je peux choisir. Oui, voilà. Mais ça, Je suis belge, il y a des fois, Eh je suis ben, anglais. Justement, dans cette émission, tu crois pas si bien dire, on va te demander à un moment donné de choisir entre anglais, belge ou français, parce que tu es quand même avec nous et tu es quand même un peu de chez nous. On est avec Will Steele jusqu'à 1h30. Mais c'est vrai que pour faire anglais, pour faire classe, tu parles en anglais. Pour faire sympa, tu français. Puis si tu veux envoyer chier les gens, tu parles néerlandais aussi. Donc ça, c'est quand même. Par exemple, là, tu pourrais nous dire un truc en anglais. Je suis très content d'être là et de ça pour voir à quel point c'est classe quand même ton accent. Je pourrais. Hello everyone, I'm Will Still and I'm here with Julien Cazard and RMC and everyone for a great show tonight. Voilà, ça n'a rien à voir. Non. Ah bah là, On redit la même chose avec ton avec accent. l'accent de Bren Lalleux. Alors, on est ensemble jusqu'à 1h30, on va jouer, on va te poser quelques petites questions, bref, on va s'amuser dans cette émission avant tout. Mais peut-être que nos auditeurs ont envie de encore mieux connaître Will Steele, notre invité. Oui, parce que tu es jeune, mais tu as déjà une belle carrière. Hein, oui, c'est. Ah, je suis là pour flatter. Hein. Ouais, elle est correcte. Mais On j'espère est que c'est que le suceux-le, début. on est de bon cœur. Alors, mais pour mieux te connaître, moi j'ai fait un petit portrait Attention. très exhaustif. Attends, juste avant que tu commences, tu sais que tu as une des seules émissions que j'ai accepté de faire. Hein. Mais J'ai eu je sais pas combien de demandes pour Mais- venir parler, pour faire la Et télé. Eden et Hazard ça. m'a dit pareil. Et je me suis dit, non, Deux. parce que c'est Julien, je vais le faire. Ah ça, alors, Ouais. le problème, c'est que le texte est déjà écrit. Ça n'aura pas d'incidence, malheureusement. T'inquiète pas, c'est très précis. C'est parti. Will Steele. De ton vrai nom, William Steele. Ah bah merci du scoop, on se doutait bien que Will, c'était pas le diminutif de Jean-Christophe. Sauf qu'attention, les anglo-saxons, c'est des tordus. Par exemple, chez les Américains, le mec qui s'appelle William, on l'appelle Bill. Alors qu'il n'y a pas un seul B dans son prénom. Non, voilà, ils en ont rien à foutre chez les Ricains, diminutif de John. C'est ce que c'est? Ouais, mais toute ma famille m'appelle Bill. C'est des tordus. Pourquoi Bill? Alors tu peux dire Will. Tu sais ce que c'est le diminutif de John en américain? Non. C'est Jack. Alors déjà ça diminue rien, c'est la même syllabe. Il dit ouais, appelle-moi Jack. Non, tu t'appelles John. Mais c'est complètement con, c'est pas grave. Bien sûr, c'est complètement con puisque c'est américain. Pourquoi je m'énerve? Je sais pas, revenons à toi Will Steele. Tu es né un 14 octobre 1992. 14 octobre comme Gérald de Palmas, Roger Moore et Mobutu. Sauf un hasard, Roger Moore, c'est l'élégance britannique à la James Bond. My name's Bond. James Bond. Oui, sauf que lui, son nom c'est Steele, hein, c'est Will Steele. Un 14 octobre 1992, comme Gérald de Palmas, c'est comme ta carrière. J'étais sur la route toute la sainte journée.
Mais reste un peu. Non, j'ai pas le temps. Qui ne tient pas en place. Enfin, et Mobutu, car tu sais te faire respecter par tes troupes. Tu es né en 92, donc à Braine-l'Alleud, tout près de Waterloo, lieu historique d'une victoire anglaise. Tiens, comme par hasard. Comme des Bien sûr. Français. Voilà, bien sûr. La victoire anglaise, c'est Waterloo, c'est pas Southampton. Et ça, on en parlera plus tard. Tu es donc né à Braine-l'Alleud, en Belgique. Mais comme le dévoile ta magnifique crête rouge, tu es un bon vieux roast beef, comme on dit chez nous. Et oui, papa et maman de bons Anglais qui ont décidé de tout plaquer, de plaquer la perfide Albion pour aller chez Tintin en 1990. Mais quelle idée! Parce qu'aujourd'hui, là, la Belgique, ça peut faire cool, c'est Stromae, c'est Angel, c'est Eden Hazard, il y a un côté glamour pop. Mais en 1990, la Belgique, c'était ça! C'était striptease! Eh ouais! C'était des mecs à moustache avec un cheveu gras comme une friteuse qui s'endorment dans une flaque de pisse après l'apéro. La seule star du moment en 1990, c'est lui! Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Benny B. Et oui, Benny B. Les mecs qui sont venus au pays de Benny B. Ils étaient... Alors déjà, du coup, tout s'explique. Ça va pas. Tu quittes pas George Michael, Elton John et Phil Collins pour Benny B. Sauf qu'ils quittent l'Angleterre, c'est pour le business. Et oui, c'est pour aller bosser chez Shell. Tu connais Shell? Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Ah bah c'est déjà pas mal au prix de l'essence. Du coup tout s'explique. Toi tu nais 2 ans plus tard. Tu seras l'aîné d'une fratrie de 3. Tu vas grandir en Wallonie et très vite un événement va créer un déclic pour que tu te lances dans une carrière d'entraîneur. Cet événement c'est ce fameux jour où tu t'es rendu compte que t'étais trop nul pour être joueur. Mais pas seulement. C'est avec tes frères que tu prends goût à cette vocation en jouant sur la console à Player Manager. Oui j'ai vu ça. Tu te rends compte que si t'avais kiffé Mario Kart, tu conduirais comme un assassin une mini décapotable déguisée en plombier en balançant les champignons sur tout le monde. Ça se joue à rien, une carrière. T'as envie de te faire tes marques. Alors seulement, la Jupiler League en 2012, c'est un peu comme Philippe Croison au saut à la perche. C'est pas ouf. Tu décides donc de retourner vers tes racines pour apprendre le métier, le nord de l'Angleterre. Ah ben oui, il pleut. Ah ben oui, ça va pas changer beaucoup par la suite. Car on va pas se mentir, ta carrière de coach, c'est pas une brochure de chez Marmara. Il te manque juste Brest et t'as le grand chelem de l'International Suicide Tour. Première étape, Saint-Tron, où tu es analyste vidéo, puis la route 66 continue avec l'IRC et Bierstrot, comme on dit, Bierstrot. Ah mais tes vrais débuts au plus haut niveau, c'est bien sûr en France. Ah, la France! Et plus exactement, chez notre ami à tous. Jean-Pierre. Fais con. Eh, vas-y, oui, file, vas-y, bon, viens. Allez, bon, c'est pas grave, on va se marrer. Et oui, 30 ans, le plus jeune entraîneur, tu te rends compte, t'es le plus jeune entraîneur, le plus précoce des 5 championnats européens à ce moment-là. C'est fou, bravo, tu récidiveras plus tard à Southampton où tu seras le plus précoce des 5 championnats européens à te faire virer. Donc ça, c'est quand même... C'est quand t'es comme ça, on avance sur ton temps. À Reims, c'est football champagne. Enfin, c'est le football en Champagne. Mais c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a des beaux résultats. Et au bout de 2 ans, une ascension fulgurante, Reims est bien trop petite pour toi. Ah oui, tu rêves de grandeur, tu t'envoles vers le Pas-de-Calais. Ah bah oui, c'était les cons, hein. Au nord, c'est pas les calanques et les meufs en string ficelle avec de la chantilly sur les nibards. Ça va, oh. On peut le dire, c'est vraiment pas ça, c'est factuel. Non, toi tu t'en fous, tu cherches pas le soleil. Mais alors vraiment pas. Hein. Et pourquoi surtout? L'amour de la grisaille, l'affection pour les gens du Nord, l'angoisse de finir écrevisse au premier rayon de soleil avec ta peau de roukmout. Sûrement un peu des trois. Forcément, une belle année sans et or. Alors là, forcément, là on voit, les Anglais se disent, mais pourquoi il est pas chez nous? Il est à nous. Tu files vers la PL. À moi, Chelsea, Ars, Lire, Manchester, South. Yeah! Enfin de retour à la maison, près de ta chérie, de ta famille, de tes amis. Alors sur le banc, des débuts, comment dire, intéressants, qui demandent à être approfondis avec des moyens accrus. Et la direction t'écoute et décide très vite de t'offrir... Un coup de pied au cul. Bravo, caporal, ce coup de pied au cul te fera général. Un petit effort, un coup de pied au cul en or. Ah bah oui, une belle indemnité surtout. Hein. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ce n'est qu'une péripétie, tu n'as que 33 ans. Et dis-toi qu'au même âge, Didier Deschamps était remplaçant de Kili Gonzalez. Mourinho était traducteur anglais-portugais. Arrigo Sacchi était commis dans une pizzeria. Pire, moi à 33 ans. Mon projet de l'année, c'était un tournage sur une croisière Frédéric François. Ne parlons pas JC, dont l'avenir à 33 ans ne le sait pas espérer grand-chose. Pourtant, quand tu t'appelles JC à 33 ans... Bon, ça sent pas bon. Les perspectives d'avenir, tu as toute la vie devant toi. Mais avant de finir ce portrait, j'ai 3 questions. Première question.
Tu dirais que tes cheveux sont couleur rousse, auburn ou sauce andalouse? Rousse. Bonne réponse. Si à la Coupe du Monde, il y a Angleterre-Belgique, tu préfères que qui se fasse botter le cul par la France au tour d'après? Car on sait tous que ça va se finir comme ça. Sincèrement, ça dépend dans quel pays je suis. Si je Oui. suis en Belgique, je vais être supporter de l'Angleterre. Si je suis en Angleterre, je vais être supporter de la Belgique. Ah ouais, t'es vraiment le Ouais, casse-couille de service. D'accord, très bien. Et troisième question, tu parles 3 langues. Anglais, c'est pour les contrats. Le français, bon. Le néerlandais. Est-ce que le néerlandais, c'est pour insulter les arbitres, vu que cette langue, chaque mot ressemble à un molar? J'ai pas encore essayé, je t'avoue. Mais essaye. J'ai essayé l'anglais. Parce que tu pourras mais toujours ils ont faire croire compris. que c'est un mot sympa. Essaye le néerlandais, ça peut marcher. Merci Will Steele. Merci On à en toi. sait plus maintenant. Est-ce que ce portrait est assez fidèle ou il est vraiment très approximatif? Il est plutôt bon, mais je suis pas l'aîné des 3 frères, je suis le deuxième. Ah, t'es le deuxième? J'ai 2 sœurs aussi. Oui, moi, ça, je compte pas les filles, moi. Oui, c'est vrai. Tu veux pas de problème? Ah non, et tout, je veux pas d'ennui, non, moi, tu je parle comptes pas que des les garçons. gonzesses. et tout, ouais. 5 gamins Ouais. avec 3 fils. Ouais. Ouais, c'est vrai que mais il y en a, les 3 sont dans le foot. Tous les 3, on est dans le foot. Ouais. Ah, il me semblait Enfin, qu'ils étaient- les 2 autres le sont. Moi, pour l'instant, je suis Ouais. sur la banquette. Oui, mais parce que d'habitude, ils sont là-bas à côté de toi. Hein. Si tu y es plus. Mais non, on est tous les 3 dans le foot. Ouais. Non, mais ça nous amène à quelques questions. Ce portrait, hein, évidemment, je l'ai dit, on va jouer aussi avec toi. Mais forcément, on va revenir sur quelques-unes des plus grandes dates de ta carrière, de ton début de carrière. Déjà, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui parce que nous, on a eu peur. Il y a une conférence de presse exceptionnelle à Marseille. Ah, on s'est dit, il On s'est vient dit, oh, comme par putain. hasard, il vient Oh, à Paris. Tu diras pas qu'ils vont. Oh là là. Non, c'est sûr. On hein. te souhaite pas assez de mal. Je vous l'assure. Non, franchement, t'es encore un peu jeune pour aller te frotter à ces gens. Jamais ma Bibey, il tangue un peu là. Il est un peu, ça couine un peu. On met tout de suite les pieds dans le plat parce que tu en as parlé de Southampton. T'en gardes quoi là, de ces quelques matchs? Tu as fait 13 matchs, tu es arrivé à l'été 2025, puis ça s'est pas très, très bien passé, alors que pourtant tu avais très envie d'aller en Angleterre. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu en gardes là? Qu'est-ce que j'en garde? Je vais te dire le truc diplomatique, j'ai vraiment beaucoup appris. Parce que j'étais tout seul, j'ai pas pu prendre de staff avec moi. Et il y a forcément du regret parce que j'aurais aimé que l'aventure dure plus longtemps. Ah oui, quand même. Ouais. Mais aussi en ayant du recul maintenant, je me dis que c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas dû faire. Dans le sens où après l'année dernière qui était sur un plan humain qui était compliqué, moi j'aurais peut-être pas dû replonger dedans tout de suite. J'en ai parlé d'ailleurs avec Jean-Louis Leca qui m'a dit oui, t'aurais dû arrêter, t'aurais dû prendre un peu de temps pour toi. Donc c'est ce que j'ai fait après m'être fait licencier. Ça fait 5-6 mois maintenant. Où oui, j'ai dit non à des projets, j'ai dit non à plusieurs choses pour justement prendre le temps. À un moment donné, on t'a dit, tiens, comme on fait parfois pompier de service ou quoi, tu t'es dit, non, je vais me remettre dans une sauce, c'est pas la peine. Quoi. Ouais, non, c'est ça. Et puis j'estimais que j'avais encore des choses à faire pour moi-même. Un peu retourner sur ce que j'ai fait, regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été, apprendre, voyager, prendre le temps ouais, pour moi aussi, parce que ça faisait 12 ans que j'étais dans le foot. Et pendant 12 ans, je ne m'étais pas arrêté du tout. Ouais. Et c'était, tu vas d'un truc à un autre, et c'est intense. Non, mais ce qui est fou, c'est quand même de dire que tu fais un break à un âge où des mecs n'ont pas commencé à être entraîneurs quand même. Ouais, non, je sais bien, mais Ils ont même La pas arrêté de plupart. jouer. Ouais. Il y a des mecs qui sont encore joueurs. Et moi, en tant qu'entraîneur, je vais faire un break, j'ai 33 ans. non, mais tu sais ce que c'est? C'est le fait de passer, comme tu l'as dit dans ton intro, d'un mec complètement banal. J'étais juste un roux anglais-belge qui a grandi en Belgique, qui aimait le foot et qui du jour au lendemain avait eu un peu de chance de tomber sur les bons clubs et les bonnes personnes au bon moment, qui a eu des opportunités. Qu'à se les saisir quand même. Que j'ai su saisir, mais tu passes d'un mec parfaitement banal qui a une vie complètement normale avec ses potes, qui sort et qui fait des trucs d'être humain, à quelqu'un qui du jour au lendemain, j'étais Médiatisé. Médiatique, c'est vrai. et je sors dans Reims, le plus bête exemple. Reims, ça a été vraiment fulgurant. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça, et on a eu cette série de matchs qui était géniale au moment même, mais d'un coup, t'as les médias de façon de parler de la terre entière qui veulent te parler, qui veulent comprendre ce qui se passe. Et en soi, j'étais juste Will, tu vois. Je rappelle que tu as réalisé 17 matchs de suite sans défaite. C'est le record d'invincibilité de l'histoire du club de Reims. Et le club de Reims, on sait que ça a une histoire exceptionnelle. Et même à l'époque de Raymond Coppa, oui, même à l'époque. t'as fait mieux que Raymond Coppa pareil, ouais. et il tape toujours pas ta tribune. Donc, et non, et c'était pour ça,
je suis parti à Lens après. J'ai adoré Lens, sincèrement, en termes de club, en termes de... Ah, c'est dur de pas aimer Lens quand même. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Les gens et tout, franchement, et tu me confirmeras, c'est très dur de garder autant ce côté familial avec l'importance du club. En général, quand tu as ce style de club, ça reste un club de D2, un peu machin. Là, jouer les premiers rôles en regardant ça, c'est pas évident, quoi. Non, mais c'est ce qui fait le charme de tout le club. Et puis, ça a été encore une fois bien médiatisé par tout le monde. Ma femme a eu des gros soucis de santé, on va dire. Et je m'étais dit, là, faut que j'arrête à un moment. Faut que je sois un peu auprès d'elle et que je fasse les choses humaines que j'ai besoin de faire. Et puis Southampton se présente et tu te dis, ça me permet de rentrer, ça me permet d'être auprès d'elle, tout en continuant de travailler. Sauf que, est passé ce qui s'est passé. Et puis, et c'est dommage parce que sincèrement, il y a eu des choses positives. Et tout le monde n'arrêtait pas de me dire, ouais, mais Will, t'inquiète, tu devrais être 3e sur base des stats et sur base de ci et sur base de ça. J'étais, ouais, mais je m'en fous, on n'est pas 3e. En fait. Ah ouais, non, mais ça, c'est la violence du foot, mon vieux. Ouais, non, mais c'est ça. Et donc, ouais, c'était une expérience comme une autre. J'ai appris à jouer en Championship, ce qui est... c'est particulier. C'est très particulier. C'est un championnat, différent. Ouais. C'est brut, c'est voilà, ça a son rythme. Ça s'appelle quand même le foot. Ça reste du foot, ouais. C'est entre le foot féminin et le handisport. Non, et puis donc, ouais, non, c'était une expérience humaine et voilà, ça. Enfin, t'es vite rentré à Londres quand même, rassure-moi. Ça n'a pas duré longtemps, donc 5-6 mois plus tard, j'en suis où j'en suis. Justement, on va parler de la suite, mais déjà, est-ce qu'on devient vraiment entraîneur quand on se fait virer ? Parce que moi, je me suis toujours dit, quand tu te fais virer en tant qu'animateur, moi, je suis devenu animateur le jour où je me suis fait virer. Ouais, mais enfin, t'es pas obligé de redevenir animateur à chaque fois. Parce que là, je suis quoi, là ? Là, ça va, t'es en sursis, mais... Mais je suis pas animateur, là, rassure-moi. JC a une carrière particulière, on lui a promis plus ou moins le Paris Saint-Germain. Bon, il se retrouve avec Julien à l'Estac. Et... c'est un concept. Voilà, tu vois, moi je vis mon Southampton, tu vois. Voilà. Ouais. Mais sauf que moi je te garde. Oui. Alors que franchement, t'as les mêmes résultats, voire pire. Et c'était pas dit qu'on reste plus longtemps. Ouais, c'est pas sûr. Alors, est-ce que tu deviens entraîneur quand tu te fais virer ou pas ? Ça c'est ta première. Ça te met une claque, ouais. C'est ta première, toi. C'est ma première fois. Ouais. À chaque fois, t'es parti de toi-même. Ouais. Tu leur fais salut les cons. Et là, merde. Ça te met une claque et en fait, comme je viens de dire, ça te donne surtout le temps. Le temps de te poser un peu, de regarder en arrière et de te dire ouais, j'ai quand même fait un bon bout de chemin sans m'arrêter, sans vraiment prendre le temps d'analyser ce que j'ai fait parce que tu passes d'un truc à l'autre et tout va très vite. Donc non, c'est sûr que je pense que je serai un autre entraîneur s'il y a une opportunité qui se présente, et je pense que je suis aussi un autre être humain parce que j'ai grandi, j'ai mûri, enfin j'espère. Et on va voir ça tout à l'heure. Et non, c'est vrai que ça te change. Alors, un truc tout bête, mais toi, en fait, c'est un peu une success story un peu rapide. Et est-ce que ça t'a vexé ? Est-ce qu'à un moment donné, ton orgueil, au-delà du côté pro machin, est-ce que tu t'es vexé en toi d'être viré ? Parce que moi, par exemple, ça m'est arrivé, ça vexe quand même. Est-ce que tu restes là-dessus ou est-ce que ça te remet en question ? Est-ce que tu dis oh merde ? Et avant que tu répondes, sache que en toute liberté, Julien, il a fait un jour une quotidienne. Ouais. Et il a tenu un jour. C'est très peu, j'ai le record. J'ai une quotidienne, c'est bon. J'avais signé pour 1 an. Au bout d'1 jour, j'ai été viré. C'est le record de France. Ah oui. Voilà, tu me bats. Ouais. Ah bah je te bats de loin. Ouais. Ah bah il y a aucun mec qui a fait mieux. Même Domenech à Nantes a fait moins bien. Du coup, c'était quoi la question ? Est-ce que t'étais vexé ? Est-ce que ton amour-propre, tu t'es dit, je sais pas, comment tu vis en tant qu'entraîneur ? Parce que un joueur se fait pas virer, lui. Non, jamais. Est-ce que j'étais vexé ? Ouais, un peu, ouais. Parce que ça va vite quand même. Ça va très vite. En fait, tu passes de tout pendant 24 heures, 7 jours sur 7, H24, t'es occupé, tu prépares des matchs, tu prépares des séances, tu veux parler aux joueurs, tu veux parler à la direction. Et du jour au lendemain, tu passes, il n'y a plus rien. Et tu te réveilles et tu n'as rien à faire. Mais attends, c'était en mode sans vaseline, cash, t'as rien vu arriver, ou alors ils t'ont dit encore une défaite et bon, est-ce qu'ils te l'ont un peu amené avec la pommade ou pas du tout? T'as pas eu trop le temps là, hein? Non, pas vraiment, non, parce que tu sais, j'avais signé un contrat de 3 ans, donc je savais le temps que ça allait prendre pour
transformé une équipe qui était historiquement la deuxième pire équipe Ouais. en Première Ligue à être reléguée. Donc je savais que ça allait prendre un peu de temps pour, de 1, apprendre à connaître mon staff, 2, apprendre à connaître les joueurs, 3, apprendre à connaître la direction, et puis le football anglais en général, parce que oui, je le connais en tant que supporter, en tant qu'amateur du foot, mais... donc je savais que ça allait prendre du temps, j'avais demandé du temps en disant à l'avance, écoutez, ça risque de prendre un peu de temps pour changer les choses. Et T'en dis, t'inquiète, c'est bon. Nous, on comme- aime les. Ils t'ont fait une Valdemar Kita. T'inquiète, ça va bien se passer. On est là pour construire sur l'avenir. Au moins, t'as 3 mois. Et comme tout le monde le sait, le foot fonctionne comme ça. Donc du jour au lendemain, ils disent écoute, nous, c'est pas les résultats qu'on veut, ce que je comprends parfaitement aussi. Et donc, la page se tourne, l'histoire se termine, et tu. Et tu suis un peu les résultats de Southampton ou pas? En espérant qu'ils se cassent la gueule, c'est la base. Moi, je ferais ça. Hein. Moi, je leur souhaiterais. On est tous comme ça. Ah, moi, je suis humain. Moi, si les mecs me virent, je souhaite Et je vais vraiment. même te dire, nous, on souhaite du mal à Southampton. Hein. Ah, nous, moi, je leur souhaite du mal. Bien sûr. Ah, moi, les mecs qui virent un gars que j'aime bien, Mais je suis je d'accord. leur souhaite que du mal. Non, c'est pas. Ah, ils ont battu Arsenal là en coupe en plus. Oh, les enfoirés. Non, si, je les suis parce que mon frère rentrait en Championship aussi maintenant. Il est où ton frère? À Watford. Ouais. Donc, non, tu les suis, tu regardes ce qui se passe. Je t'avoue que le mois et demi, les 2 mois qui ont suivi le licenciement, le foot, Ouais, t'as lâché quoi. fallait pas m'en parler. J'arrivais pas à regarder de match, j'arrivais pas à prendre du plaisir, à écouter, à y penser. Donc j'ai vraiment coupé. Je suis parti à New York, je suis parti en Australie, j'ai voyagé, j'ai pris le temps de vraiment couper. Mais ton orgueil en prend un coup. Ouais. Ah bah parce ouais. que tu passes du... Et ce qui est dingue, c'est la perception du monde externe. C'est qu'il y a 1 an, après Lens, j'étais encore un entraîneur haut potentiel, qui avait des choses à faire, qui avait une jeune carrière, mais qui était intéressante. Du jour au lendemain, t'es viré par Southampton et les gens se posent la question de pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Or que je pense pas que je sois une mauvaise personne, je pense pas que je sois un mauvais entraîneur. Mais le monde tel qu'il est, dans mais lequel- regarde, T'as l'impression que t'as moins la cote? Tu Je sais dirais pas, ça je aujourd'hui? sais pas parce que Ça va super vite. sincèrement, je m'y intéresse Mais- pas trop. Non, mais surtout que ça va super vite. Quand tu regardes Habib Bey, c'était le mec qui monte à Rennes, ça devient le gars hype. Au bout de 3 mois, au bout d'une demi-saison, il se refait virer derrière. On se dit, bon, il est ringard. Hop, il est pris par Marseille. Tu vois, c'est un métier quand même qui va quand même très très vite. Hein. Non, c'est fou. Même Francaise. Mais Francaise, il est en passé difficulté. Et j'adore il a fait Franck. Hein. Les montagnes russes. Hein. Mais c'est un super entraîneur. Et Ouais. du jour au lendemain, la perception, c'est que mais on se pose la Il a question, on va échoué. changer. Ouais. Et c'est pas vrai. Et c'est ça qui me dérange le plus. Et puis, c'est l'opinion ou l'avis des gens externes qui n'y connaissent absolument rien, Ouais. mais qui t'envoient des Ça, trucs sur les réseaux sociaux. on a dit qu'on citait pas l'after-foot. Donc c'est Non. gentil de pas. Mais qui t'envoie des trucs et tu te dis, mais vous comprenez rien. Et donc maintenant, il y a... Oui, tu as cette sensation. Toi, tu as ce rapport-là. C'est-à-dire que tu trouves que les médias. Tu trouves pas qu'il y a des bons analystes, sauf qu'ils disent beaucoup de conneries, les gens? Non, les médias, je trouve qu'ils sont, surtout en France, comparé Ouais. à ce que j'ai connu en Angleterre, sont très corrects. Oui. Ouais. Mais t'as la cote en France. En France, t'as la cote. Hein. Oh, je sais pas, ça fait... Ah bah parce nous, qu'un on an, y est, j'y suis on y est, plus, on y est, ouais, je te le dis. Hein. Franchement, il y a bien pire que toi. Je pense que tu es un des rares qui a encore la cote. Sinon. Non, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait en Ligue 1. J'ai Ouais. beaucoup aimé le rapport que j'ai avec les médias, parce que je me suis jamais pris la tête avec parce que personne. déjà, parce que t'es sympa, t'es un bon client, t'es jeune, t'amènes quelque chose de frais dans le foot français. Donc forcément, Oui, l'histoire est belle. l'histoire elle Il est y a des sympa. choses à tu vois. raconter. T'as pas précipité un club en D2, t'es pas Raymond Domenech, tu vois. T'as une petite marge. J'aime pas Raymond. Mais qui aime Raymond? Non, et c'est surtout l'avis du supporter banal qui vient voir 3 matchs sur la saison de son club et qui t'envoie un mec. truc et tu te dis... Donc ça nourrit mon plus vieux, l'envie de... ça fait partie du jeu. Hein. Et j'en suis maintenant à un point où j'ai la dalle. Ouais. J'ai envie de retrouver les terrains, j'ai envie de retrouver la compète, j'ai envie de retrouver cette préparation de match et cette sensation d'un stade. Mais de le faire dans l'ordre. Parce que j'ai le temps, je suis pas hyper pressé de passer à autre chose. Et c'est... Ben non, t'as pris un bon chèque. Eh oui, ben oui. Alors, mais ça c'est un mythe aussi. Hein. C'est un mythe. Parce qu'en Angleterre, on paye... en France, si t'es viré, Pour un gros jackpot. ils te payent l'entièreté de ton contrat. Et pas en Angleterre? Et en Angleterre, c'est pas le cas.
Oh, ils sont bons ces Anglais. Ouais, ils sont pas mal. Mais du coup, moi, je suis moins bon parce que. Oui, c'est C'est pour compliqué. ça qu'il faut pas Alors- entraîner en Angleterre. Ah, ben, Il faut moi, rester en France. Tu dis t'as la dalle, t'as faim, mais t'as faim de quoi? De bonnes personnes, du bon projet et surtout de ce feeling de se dire ok, là, je vais pouvoir travailler avec des gens et on va pouvoir travailler en unanimité par rapport à un projet collectif qui est clair et vraiment avancer sur un truc structuré, posé, calme. T'es prêt à aller dans un club où il pleut pas? Une ville, genre, limite, il y a un peu de soleil? Mais ouais, c'est pas je dois faire gaffe à ma peau. ça, tu le sais. un chapeau, quoi. Non, c'est vrai que j'ai toujours pris des clubs où il fait pas. Ah, c'est pas fou, quoi. il fait pas hyper C'est beau. pas Copacabana. Quoique, Reims, ça allait. Reims, ça va. Reims, ça va. C'est joli, pour Reims, en toi, plus. ça va. C'est une très belle ville. C'est très mignon, Reims. Ah bah par rapport à Lens, oui. Et ça, Il y a beaucoup de qualité à Oui. Lens, mais on va pas se Mais- mentir. Mais est-ce que t'as faim de Ligue 1? Est-ce que tu veux revenir avec nous? Ah ouais, pourquoi pas. Mais je l'ai déjà dit, il y a plusieurs Ouais. mois. Il écoute pas. Lui. La Ligue 1, j'aime beaucoup. C'est surtout la qualité footballistique parce que les Français se disent que la Ligue 1 part en cacahuète, que ça ressemble plus à rien, qu'il n'y a plus d'argent, que le foot qu'on joue, il est bof. C'est pas vrai. Je vous le dis d'un regard extérieur. La Ligue 1, ça joue vachement bien. Il y a beaucoup de qualité dans les équipes, dans les entraîneurs aussi. Et c'est un championnat qui est attractif et qui est dur aussi. Parce que vas-y, va jouer au parc, va jouer au Vélodrome, va jouer à Vélodrome, Lyon. ça va. Mais Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc il y a une certaine préparation de match Ouais. qui est exigeante, mais qui est hyper emballante parce que tu as envie de le faire, tu as envie de jouer contre des bonnes équipes et des bons joueurs. Et donc, ouais, non, pourquoi pas. Mais je le dis, je suis pas. Je ferme la porte à rien. Si, le soleil de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, ça, c'est pas mon truc. Ok. Ah, Pas maintenant. Attends, dans 10 ans. Attends, Ouais, faut non, pas insulter l'avenir. non, mais Non. je te dis, c'est ma peau qui. Non mais t'inquiète pas, le Qatar, bientôt ça sera climatisé à 100%, donc tu risques rien. Alors, ouais, une petite non. question sur l'Angleterre, est-ce que tu es supporter d'un club anglais? Oui. C'est un vrai club ou c'est un club de Charlot? Non, c'est un En même vrai temps- club parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde en 66, la seule Coupe du Monde anglaise. West Ham. West Ham, d'accord, ok. Mais Donc, ils sont pas au top ouais. pour l'instant, on va dire. Donc il n'y avait pas eu Dimitri Payet à West Ham? Si. Bien sûr. T'aimais Quel bien joueur. Dimitri Payet? Ah ouais. Ouais. Oui, forcément. C'est la bonne Incroyable. période pour toi. T'étais ado. Il a mis des coups francs Ah, à l'appel à West Alors Ham. c'est marrant parce que moi j'en ai revu un récemment. Il est limite hors du réel. La banane. La qu'il fait, trajectoire de la balle. elle est bien sûr. folle. Celui contre Crystal Palace à Upton Park. Il est Il y a incroyable. un mur de 9 joueurs Ouais. et il parvient à la mettre en pleine lucarne. C'est fou. Donc non, Bon. Dimitri Payet, c'est mon enfance. Je te souhaite un meilleur palmarès par contre. C'est qu'on est quand même à champion de la Réunion. Non, Coupe de la Réunion. Mais Pardon. c'est bien Mais déjà. c'est bien déjà. Moi je l'ai pas. Bah oui. J'ai pas gagné la Coupe de la Réunion. On s'est laissé dire, parce qu'on parle de la Ligue 1, on s'est laissé dire que toi, Will Steele, aurait pu peut-être aller au Paris FC juste avant Antoine Camboire. Est-ce que c'est vrai? J'ai discuté avec certains membres du Paris FC, ça oui, mais comme j'ai discuté avec d'autres dirigeants dans d'autres clubs. Et encore une fois, c'est passé ce qui s'est passé. Ils ont choisi Antoine Comboiré, qui encore une fois est un excellent coach, qui a fait des super résultats avec eux aussi. Et puis lui, il joue au golf. Hein. Pardon. Ouais. Ouais, On c'est adore ça, Antoine ça, dans jouer. cette émission. En fait, c'est que Antoine Arnaud, lui, il voulait un partenaire de golf. Et donc, quand il a vu que t'aimais pas, Mais c'est ça le problème. Peut-être qu'on doit se Mais, mettre au golf. mais Non, bien sûr. déconne pas, le golf, là, pour créer du réseau, c'est très très bien. hein. Tu crois que j'en fais pourquoi? Parce que j'aime ce sport. Ouais. Il est con. Ça lui. marche pas super. Oui, non, c'est vrai. Donc, ouais, non, c'est pas faux. Ok, c'est pas faux. Ton parcours est assez original, Ouais. tu en as parlé. Est-ce que c'est un mythe, Football Manager, Will Steele qui se fait connaître la success story via Football Manager, ou non, c'est vraiment ce qui s'est passé? Non, tu sais, ce qui est dingue, c'est que les gens m'envoient encore des messages en me disant ouais, j'ai sauvegardé juste avant la finale de coupe sur FM 26, j'en suis à ma 6e saison, est-ce que tu peux me donner un conseil pour gagner la finale de coupe? Ah ouais, donc t'es un spécialiste du football manager Non, maintenant. mais justement, c'est le mythe que les gens ont. Et les gens me disent t'as tout appris sur Football Manager? Bah non. J'ai joué Ouais. à FIFA, à Football Manager, quand j'avais entre 14 et 17-18 ans, comme tous les Ouais. jeunes ados au fond. Puis ça suffit pas, parce que moi j'ai joué à FIFA, je suis pas devenu Neymar, hein, je vous le dis tout de suite. hein, mais du Oui, tout. mais Football Manager, il y a un jeu de Oui, stratégie oui, oui, d'entraîneur, c'est mais ça, c'est ça. souvent on se dit, mais oui, c'est possible, il y a eu des exemples aux États-Unis et tout ça. Toi, tu fais partie de ces exemples ou c'est un peu extrapolé? Non, c'est très extrapolé même. Mais encore une fois, c'est un truc qui a fait parler. Et c'est une histoire qui est sortie et les gens sont accrochés à cette histoire. Et encore maintenant en Angleterre,
l'image qui est autour de moi, c'est le mec qui joue à Football Manager. Mais tout le monde entier a joué à Football Manager. Oui, mais tu sais, aujourd'hui, par rapport à une autre époque, il y a une espèce de mise en valeur du côté geek. Tu vois, chez les entraîneurs, qui nous vient un peu des États-Unis, comme il y a eu le film sur l'histoire avec Brad Pitt, là, le gars qui rien qu'avec les stats est devenu un super coach de baseball. Je pense qu'il y a un petit fantasme depuis quelques années sur les théoriciens, les mecs qui arrivent à gérer un peu comme des geeks le foot. Ouais, c'est pas moi. Non. Le pire, c'est que bah non, en fait. Les stats et tout, c'est pas forcément mon truc. Tu demandes à Edouard, mon grand frère, ça c'est son truc. Ah, c'est pas ton truc, les stats? Non, je vais jamais baser une décision ou un avis sur une stat. Je vais d'abord me faire une idée, je vais d'abord essayer de sentir le truc. Et puis, si j'ai besoin d'une stat ou un truc comme ça pour confirmer l'idée que j'avais, je vais le faire. Mais ouais, c'est pas forcément mon... Toi, t'es plus dans le relationnel, de sentir le mec. Enfin, il y a la technique, mais il faut que tu sentes le joueur, il faut que tu sentes les connexions. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce côté data qui est rentré dans le monde du foot que je comprends, que je suis et que forcément j'accepte sur le quand une décision doit être prise. Mais je trouve qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est humain, émotionnel. T'as déjà eu un gars, il avait les datas parfaites, mais alors, ça collait pas. Le mec, c'était erreur de casting. Ouais, sans dire forcément son nom. Hein. Ouais, parce que dans un vestiaire, c'est une catastrophe. Il arrive en retard, il respectait pas l'hygiène de vie du vestiaire. Et tu te dis, t'as beau être un super joueur, mais ça marche pas, quoi. C'est pas sympa pour équitiquer quand même. Ouais, c'est vraiment pas cool. Il a rien demandé, il est là. On sait, c'est juste pour te mettre mal à l'aise. Mince, tu prenais qui à Football Manager? Ça dépendait. Pas les grosses équipes. Souvent une équipe en D2. Souvent une équipe en D2, tu l'as fait monter. Et généralement, vu que West Ham à l'époque, c'était... souvent en Championship, mais ça se jouait souvent avec West Ham. Mais il y a eu Fulham, il y a eu Leeds aussi. Et puis il y a eu une aventure avec Metz qui était drôle. C'est beau ça. Mais parce que c'était. Metz, tiens, tu veux une aventure drôle avec Metz, à mon avis, ça peut être jouable. Je pars bien à Football Manager. T'as gagné la Ligue des Champions ou pas? Ouais, j'ai gagné la Ligue des Champions, mais encore une fois, j'avais 17 ans et je pensais que j'étais José Mourinho derrière mon Mac. Mais il n'est pas trop tard, il était traducteur. Bien sûr. Et Metz peut encore aller en Ligue des Champions. Bien sûr. Là, il va falloir s'activer jusqu'à la fin de saison. C'est vraiment une grosse dérogation de l'UEFA. Quand tu arrives entraîneur principal de Reims, tu as à peine 30 ans, on le disait, et que tu as cette étiquette d'entraîneur qui vient de Football Manager. Tu as des joueurs professionnels autour de toi. Ils te prennent au sérieux. C'est difficile de se faire accepter. Tu étais plus jeune que certains joueurs. Sincèrement, c'est sans doute la phase qui a été la plus facile pour moi. Parce que déjà, beaucoup de gens l'oublient, mais j'ai entraîné en Belgique quand j'avais 28 ans. Ouais. Et en Belgique quand j'avais 24 ans surtout. Donc j'avais déjà accumulé une certaine expérience de ce que c'était d'être entraîneur principal. Et l'avantage que j'ai eu à Reims, c'est que j'étais adjoint d'Oscar Garcia. Exactement. Donc je connaissais parfaitement le vestiaire. Et j'avais une très très bonne relation avec les joueurs cadres qu'il y avait dans le vestiaire. Donc il y avait Younis Abdelhamid, il y avait Marshall Mouletsi, Nico Pento qui était encore là à l'époque. Donc je me suis jamais pris pour un autre. J'ai jamais dit écoutez, on va faire ça, on va révolutionner le monde du foot. C'était pas ça. C'était non, on doit prendre des points. Tout ce que je veux faire, c'est gagner des matchs avec vous. Tout ce que je veux faire, c'est améliorer l'équipe et c'est vous améliorer individuellement. J'ai pas inventé l'eau chaude. J'ai pas eu une carrière footballistique qui était exceptionnelle. Je suis la personne que je suis parfaitement normal, mais je pense qu'ensemble on peut gagner des matchs. Et je pense que le discours a pris et les gens respectent ça parce qu'ils sentent que tu veux les aider, ils sentent que tu veux gagner des matchs et que tu racontes pas n'importe quoi. C'est un bonus ça, mais ça m'a donné envie d'être entraîneur, d'être joueur de Will Steele. Parce que regarde, on a un extrait de causerie à Reims, c'est avant d'aller au parc. Pas le truc avec en anglais-français. Nous, franchement, on ne passerait jamais ça. On n'est pas comme ça. C'est autre chose. Si vous avez cru qu'on va aller au parc et que l'arbitre va nous donner quoi que ce soit, que dalle. Ok, alors c'est bien de se plaindre et de rouspéter et de dire ah, il y a ci, il y a ça, fais ça dimanche. Si tu as des couilles grosses comme ça, tu le fais dimanche aussi. Le problème, c'est qu'on va avoir une décision contre nous et on va faire ça. Et puis on abandonne. And then we give up. Alors oui, on est nul. Yes, we're shit. We do it on purpose. On le fait exprès. Reste lucide là-dedans. Fucking stay focused in here.
Alors c'est 3 points ici, super, chouette, comme Younis il dit, voilà, bravo. C'est 3 points dimanche aussi. Hein. Fucking 3 points on Sunday as well. Not just in these shit little games in here. Alors tu vas être un bonhomme ici, mais t'es un bonhomme au parc aussi. Donc tu te bats, parce que t'as besoin de te battre, mais tu fermes ta gueule. Ça n'est pas Jean-Claude Van Damme. Ah oui, mais il y c'est a bien. Jean-Claude Van Damme à fond, quoi. Je sais pas combien de fois j'ai déjà dû écouter ce. Eh oui, c'est une extrait. souffrance de t'entendre. Non, mais encore une fois, quand je disais là tout à l'heure, ça c'est un des clips qui est parti en. Ouais. C'était une sensation sur le. Non, mais Internet, ça fait quoi. partie de ton personnage et ça fait partie du storytelling que les médias en font derrière. Je pense Non, que t'en c'est as ça. conscience. Non, non, clairement. Et ça m'a aidé. Hein. À un C'est ton moment, ça enfer m'a du aidé dimanche aussi. à toi. Mais non, le pire, c'est qu'on a failli prendre 3 points au parc. Ouais. J'ai Alors perdu moi, qu'une fois au parc. Il d'ailleurs. y avait une tactique que tu faisais à Reims, qui a d'ailleurs été beaucoup repris aussi dans les médias. C'était donc le nouvel entraîneur à la mode qui arrive, qui fait. Et en fait, à l'entraînement, tu me dis si je me trompe, mais à l'entraînement, tu ne sifflais pas beaucoup de fautes pour ton équipe quand il y avait une opposition en disant mais au parc, ce sera pareil dimanche ou samedi. C'était un peu l'objectif. Tu étais injuste avec eux à l'entraînement quand tu tenais le sifflet. Ouais, et je tiens à préciser, les arbitres français ont tout mon respect. J'ai pris beaucoup de cartons jaunes et de cartons rouges, mais je les apprécie quand même, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que pas j'avais l'after fait. ici. Hein. Tu peux y aller. Hein. Mais c'est vrai que non, j'avais fait exprès vulgairement dit, de faire de la merde. Parce que le foot, c'est pas une science exacte. Et t'as beau préparer tout ce que tu veux et faire des plans sur la comète et te dire, ouais, je vais préparer jusqu'au plus pointilleux des détails. Mais tu contrôles pas l'arbitre, tu contrôles pas le public, tu contrôles pas la météo, tu contrôles pas l'équipe adverse. Ah, déjà, tu contrôles pas toujours tes joueurs. Hein. Déjà, mais t'es jamais à l'abri d'une décision arbitrale. Je sais pas, l'arbitre il craque, 20e minute, il te met un penalty, carton rouge. Bah, tu t'es mené, t'es réduit à 10 ou voire à 9. Donc c'était plus préparer les joueurs à différents contextes et à différentes choses pour qu'ils soient Après, habitués et qu'ils arrêtent de se plaindre. Quoi surtout. qu'il arrive, il y a aussi parfois l'injustice, c'est aussi il y a un curseur. C'est que déjà c'est leur enlever le sentiment d'injustice qui peut te bloquer, parce que parfois c'est pas forcément injuste. Toi tu le ressens comme une injustice parce que c'est ta vision. Mais déjà si au moins déjà t'évacues ça, qu'il y ait injustice ou pas finalement, plutôt que de rester là-dessus, tu vois parfois. Moi j'ai jamais remarqué que chouiner ça t'apportait quelque chose. En général, ça te fait plonger. Tout le contraire, ouais, Ouais. t'as raison. Donc T'as raison. oui, même qu'il y ait injustice ou pas. Moi, je suis venu. La première fois que je suis venu te voir à Reims, c'était un très bon moment parce que tu t'es pris 3 buts d'Mbappé alors que tu as dominé tout le match. 3-0, merci, Ouais. bonsoir. Alors Jean-Pierre Caillot, il était bon évidemment, au bout d'un moment, il disait je ne vais pas l'inviter à chaque fois, je l'invite, je me prends une branlée. Donc là, super match de Reims, vraiment. Et il y a 3, dont une reprise de volée là, sur un stand d'Hakimi, mais de l'espace. Premier but. Ah ouais, premier but, là, ça éteint tout le monde. En même temps, c'est pas non plus le chaudron. Hein. Ah, Reims. c'est sympa, Reims. Oui, mais c'est pas le chaudron. On avait fait un record d'affluence cette saison-là d'ailleurs. Ouais. Les gens s'étaient vraiment emballés. Il y avait vraiment un projet uni derrière l'équipe qui était. C'était pas la fois où Lionel Messi était entré en jeu. Ça, c'était l'année d'avant. ça. C'est l'année d'avant. Ouais. Et donc 3-0. Et puis Jean-Pierre dit je vais faire monter l'entraîneur. Tu vas le rencontrer. Il est hyper sympa. Moi je me dis un Belge, il va être rigolo. Tu vois le mec qui monte une gueule. Ouais, bonjour. Attends, moi, quand j'ai perdu, c'est pas. Il était pas content C'est de pas ça. le match où Luis Enrique aussi a fait la gueule en reprochant à Mbappé son travail défensif. Si, c'est En ça. disant oui, c'est bien le 3-0, Ouais. c'est bien. Bah 3-2, oui, parce c'est que- Le bien. pire, c'est qu'on avait vraiment bien joué. ce Mais match-là. oui, on a pris la flotte derrière avant tout le match. Donc non, c'était un bon match. Enfin, moi j'ai bien aimé. Alors ça, Après j'ai c'était- vu du champagne. Ça, c'était l'épisode à Reims. Après, tu l'as rappelé, on l'a rappelé. Tu as passé 1 an à Lens et puis tu es parti pour des raisons personnelles. À Lens, après un match au parc, aussi encore, il y a un journaliste qui te pose une question. Je voudrais savoir si tu as finalement compris cette question maintenant. Will Steele de Reims et Will Steele de Lens, on a un peu de problèmes, on est un peu perdu. Mais où est passé le style Will Steele Vous avez rien compris? Je vais être honnête, j'ai pas totalement compris la Mais question. justement, j'étais en train de dire que le style de jeu de Monsieur Will Steele de Reims, on l'a pas retrouvé, on le retrouve pas à Lens. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne voit pratiquement pas votre équipe oser. Parce qu'aujourd'hui, il y avait la possibilité. Mais à Reims, vos joueurs osaient. Mais à Lens, j'ai l'impression que vos joueurs respectent trop les adversaires. Ok. Elle est belle cette patate chaude, non? Alors, quel est le style de T'avais Will envie de te lever et partir, non? Ouais. Ouais, bien sûr. Non, et le pire, c'est que. Donc, on vient de perdre 1-0. Kuzanov prend rouge à la 30e, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, forcément, t'es à 10, t'es au parc, t'es mené 1-0.
tu vas pas commencer à être flamboyant, aller les presser haut, aller les chercher, parce que c'est Paris. Et, enfin, tu essaies de protéger. Si tu arrives à recoller au score sur un coup de pied arrêté ou sur une transition, tant mieux. Mais c'était conférence d'après-match. T'es en plein dans l'émotion et t'as une question comme ça. D'un, je m'y attendais pas du tout, parce que généralement, Hugo, qui fait la presse à Lens, s'en chargeait. Et ce mec, il sort un peu de nulle part, il te pose ça. Et ma première réaction, c'est... C'est tout ce que tu as à me demander après un match? Ouais. Non, mais surtout, c'est qu'après un match contre le PSG où tu joues à 10, le style Will Steele, c'est pas vraiment le projet du moment, quoi. Non, mais c'est ça. J'avais envie de lui dire, le style Will Steele aujourd'hui, c'était essayer de prendre un point, c'est essayer de gratter quelque chose. Je vais être honnête avec toi, mais c'était une question pour faire sensation, pour que je réponde, pour que je Il était content de son jeu de mots qui était quand même bien trouvé, il faut être honnête. Et le pire, c'est que au milieu de la question, Hugo, qui était à ma droite, si on regarde la vidéo, je regarde Hugo, et Hugo est là en train de faire... on coupe, ouais. Alors je me dis, ok, je vais rester calme, je vais essayer d'encaisser la question et de répondre poliment.